Alors Françoise Guérin, psychologue clinicienne, tu pratiques entre autres la psychanalyse auprès des parents et des nourrissons. Tu as commencé par écrire des pièces radiophoniques pour l'émission Les Petits Polars de Radio France. Ça n'existe plus, je crois, mais c'était une émission formidable, Les Petits Polars de Radio France. Tu as publié de nombreuses nouvelles dans les anthologies collectives, des journaux, des magazines. Et puis donc, ton premier recueil, Mon compte double, publié chez Quadrature en 2007, c'est pour laquelle tu as été invité à Place aux Nouvelles. Depuis, tu as publié d'autres recueils de nouvelles. Un dimanche au bord de l'autre. Regardez les titres, hein, les titres sont très très subtils. Un dimanche au bord de l'autre, Atelier du Guet. 4 carnages et un enterrement, qui étaient publiés d'un noir cibleu. Des romans policiers ensuite, qui étaient publiés au Masque. Alors là, ça a été, bien sûr, le très très grand succès. À la vue, à la mort, Cherche une jeune fille à croquer, Les enfants de la dernière pluie. Et vous savez peut-être que tous ces romans ont été adaptés ensuite en série télévisée sur France 2. C'était la série Lanester, incarnée par Richard Berry. Plus récemment, tu as publié Je n'oublie pas, qui est un texte fort et poignant qui est né, et là je te cite, de mon désarroi et de ma honte devant le traitement que la France réserve aux demandeurs d'asile et aux migrants. Publié aux éditions Zoner, déjà, les éditions Zoner sont là, publié aux éditions Zoner en 2018. Au chevet des vivants. Et illustré par les photos de Patrick Lécollier. Voilà. Vous voyez que je fais bien de lui demander de me corriger de temps en temps, parce qu'elle a complété formidablement. Alors, Au chevet des vivants et Les défilés du désir sont 2 recueils de nouvelles aux éditions Zoner. Et puis on a aussi On noie bien les petits chats, un thriller. Alors là, je te cite parce que c'est comme ça que tu me l'as dédicacé. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise, hein? Alors, On noie bien les petits chats, d'abord, tu m'as dit on est fait l'un pour l'autre. Astucieux. Je savais que ça ferait rire, Michel, oui. Et ensuite, elle a mis à Jacques ce thriller aux confins du sentiment maternel. Comment je me suis mise à écrire? En fait, j'ai toujours écrit. Alors, je le raconte souvent de cette manière-là. Je pense que j'ai commencé à écrire avant de savoir lire. C'est-à-dire que... Non. Oui, enfin, j'ai commencé à écrire. C'est-à-dire que j'avais des histoires dans la tête et elles s'écrivaient dans ma tête, mais je ne savais pas écrire et encore, voilà. Et puis ensuite, dès que j'ai su écrire pour de bon au CP, ben, je me suis mise à écrire sur des petits carnets, sur des papiers, il y en avait de partout, ça irritait beaucoup mon entourage. Et d'ailleurs, tous ces petits carnets ont un jour disparu par magie, dans un grand sac noir probablement, enfin voilà. Mais donc j'ai écrit toute mon enfance, j'écrivais un petit peu tout et n'importe quoi, des lettres d'amour pour les copines qui ne savaient pas les écrire, hein, donc vous voyez que... Écrire en public. Oui. Voilà, un petit, ouais, oui, il y avait cette dimension-là, les compliments pour les anniversaires, les bidules, les trucs. Et puis ensuite j'ai fait des études de lettres qui sont les études les plus désastreuses que j'ai pu suivre, puisque selon la formule consacrée par moi, je me suis emmerdée comme un rat mort. Voilà, c'était pas pour moi les études de lettres, c'était pas du tout ce que en fait, c'était pas ce que je voulais faire. Et ça a eu comme effet de me faire cesser d'écrire. C'est-à-dire que je ne pouvais plus écrire. Voilà, je faisais des études de lettres et je ne pouvais plus écrire, c'était un désastre. Et ensuite, j'ai fait des études, ensuite j'ai travaillé, puis j'ai fait des études d'infirmière pour travailler en psychiatrie. Et là, l'écriture a commencé à se réveiller, et elle s'est réveillée en 2002, quelque chose comme ça, à l'occasion d'un concours de nouvelles qui m'a été proposé par une amie qui a débarqué chez moi avec un règlement de concours de nouvelles et qui m'a dit « T'es pas chiche d'écrire une nouvelle voilà, pour ce concours ». Et moi, t'es pas chiche, ben, ça marche toujours. Enfin, en tout cas, à l'époque, ça marchait. Donc, j'ai écrit une nouvelle sur le cinéma. Je l'ai écrite en quelques heures, le soir même. Je l'ai postée le lendemain. Et j'ai remporté le premier prix de ce concours de nouvelles. Et c'était 1 an de ciné. En quoi est-ce que le travail de l'écrivaine que tu es est très différent entre la nouvelle et le roman? Je vais dire des choses banales, mais... Dis-les tout de même, Je vais les dire quand même. Le roman, c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire qu'on en prend pour 2 ans, 1 an ou 2 ans, enfin minimum, quand on se lance dans un roman, parfois plus. Hein. Par exemple, Maternité, je crois que j'ai mis 4 ans à l'écrire. Il fait que 500 pages, mais l'histoire était tellement... il y avait tellement à travailler, à sculpter le texte, enfin voilà, que ça m'a pris tout ce temps-là. Alors que les nouvelles qui sont dans ce recueil,
Je peux en écrire une en un week-end. Ce sont des nouvelles brèves en général. Mais la nouvelle vient, elle mûrit, je commence à l'écrire, je travaille évidemment dessus. Ensuite, je la laisse décanter quelques heures ou quelques jours. J'y reviens, je fignole, etc. Et ça y est, la nouvelle est finie. Il y a quelque chose comme ça. Il faut que je vous raconte que dans mes débuts, donc avec l'émission Les Petits Polars, c'était des textes brefs qui étaient lus à l'antenne par des comédiens le soir à minuit. Enfin, ils étaient enregistrés, hein, mais on ne faisait pas lever les comédiens à minuit. Mais, et donc, il y en avait 5 par semaine, puisque c'était le même auteur qui assurait tous les soirs de la semaine. Et c'est là que j'ai appris à écrire vite et un peu efficace, parce que il fallait fournir 5 textes à la fois. Et il m'est arrivé, par exemple, un jour, j'avais oublié que j'avais une commande de Radio France pour 5 petits polars. Et la productrice m'appelle un vendredi après-midi en me disant « Mais au fait, vous nous avez pas livré les textes et l'enregistrement se fait mardi. » « Oh oui, mais pas de souci, pas de souci, je fignole. » Et puis je raccroche et j'avais 5 textes à écrire. Et donc j'ai écrit les 5 textes pendant le week-end. Et ce sont des textes qui ont eu beaucoup de succès en plus, qui ont bien marché. C'est-à-dire que la dimension de stress de la chose faisait qu'il m'est venu plein d'idées à la fois, j'ai avancé, etc. On n'écrit pas un roman de 500 pages dans le week-end, quoi. Enfin, vraiment, il y a quelque chose... En fait, les nouvelles, je ne vais pas les chercher, c'est quand elles arrivent, je les attrape. Voilà, je les capture, je les enferme, je les mets dans un fichier prochain recueil. Et c'est comme ça que je suis arrivée à celui-ci. C'est un recueil qui comprend 18 nouvelles et qui ont pour fil rouge l'enfance. Et j'ai été un peu surpris parce que je crois que c'est la première fois qu'il y a des enfants dans un de tes livres. Me trompe-je? Alors me trompe, je sais très bien, ça évite de dire est-ce que je me trompe avant de gagner du temps. Me trompe? Tu as parfaitement raison, Jacques. Je crois que c'est la première fois, à part dans Maternité. Maternité, il y a un bébé. Mais bon, c'est l'enfance. Voilà. Mais c'est la première fois, en effet, que dans un de mes livres, il y a un enfant. Il y avait eu un enfant dans une de mes nouvelles qui s'appelait Du bleu dans le rose, mais qui était une nouvelle autobiographique. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi, ou du moins j'en ai une petite idée. Je crois que j'étais pas prête à écrire sur l'enfance ou sur les enfants. Je trouvais ça un petit peu compliqué, et puis c'était, voilà. Alors que dans mon travail de psychologue, je reçois beaucoup d'enfants. Au quotidien, je reçois des enfants. Mon mercredi est rempli d'enfants, de 8h à 20h. Je reçois des enfants, quelques adultes évidemment aussi. Mais jusque-là, effectivement, je n'avais jamais écrit sur les enfants. C'est bizarre, hein? Alors pourquoi? Ben, je ne sais pas. Non, mais surtout pourquoi maintenant, écrire maintenant sur les enfants? Parce que j'ai commencé à accumuler comme ça des textes. Le tout premier que j'ai lu, d'ailleurs, qui inaugure le livre, que j'ai lu, que j'ai écrit, il s'appelle Couleur abricot. Peut-être que c'est celui que je lirai demain, je verrai. Ce texte-là est venu, je l'ai cueilli, je l'ai écrit, je l'ai beaucoup aimé, il m'a beaucoup ému même en l'écrivant. Et il en a appelé un autre, donc ça m'a fait venir d'autres idées et ainsi de suite. Et il y a comme ça eu une espèce de... c'est comme si j'avais ouvert la porte à des histoires qui concernent des enfants, qui concernent... Alors l'enfance chez moi, c'est pas tellement du côté de la nostalgie. Pour ceux qui ont lu le recueil, c'est pas trop ça, hein, c'est pas le thème. Je suis moi-même pas du tout nostalgique de mon enfance. Je trouve que ma vie d'adulte est bien plus simple et agréable que ma vie d'enfant. Mais en tout cas, là, j'avais envie de traiter de l'enfance comme on en parle peu, parce qu'on a souvent tendance à dire « Oh, l'enfance, le paradis joyeux ». Non, hein, pas pour tout le monde et pas tout le temps.